Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment conjuguer le verbe être et avoir en anglais au présent. Une fois que j'aurai expliqué tout ça et qu'on aura fait quelques petites remarques, je vous donnerai quelques petits exercices. J'ai préparé 3 phrases d'exemple, histoire que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne pour que vous puissiez voir si vous avez bien compris. Donc déjà le verbe être, ça se dit to be. Donc to, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le ER à la fin des verbes en français, c'est ce qui veut dire que c'est un verbe à l'infinitif. Donc on va dire to be, to have, to eat, to help. Vous voyez, devant chacun des verbes, il y a to. Ça veut dire que ce verbe, il est à l'infinitif. Donc du coup, je vais vous faire la conjugaison. À ma droite, il y aura marqué donc l'écrit, comme ça vous ne serez pas perdu. Et je vais essayer de le dire suffisamment lentement. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Donc là, il y a 2-3 trucs bizarres qui ont dû vous choquer. Donc on va du début à la fin. I am. Pas de problème, je pense. You are, là non plus. He, she, it, is. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, he, ça veut dire il. She, ça veut dire elle. Et it, ça veut pas dire on, ça veut dire, en fait, c'est il ou elle pour tout ce qui n'est pas humain. Par exemple, si je parle d'une lampe, d'une maison, d'un téléphone, c'est pas humain, donc je vais dire it. Par contre, si je parle d'un humain, d'un homme ou d'une femme, je vais dire he pour l'homme et she pour la femme. Il y a une petite exception, c'est avec tout ce qui est animaux de compagnie, tout ce qui est proche de nous. Par exemple, son chien ou son chat, on peut l'appeler, on peut utiliser he ou she, mais c'est la seule exception. Deuxième chose bizarre, c'est le you. Enfin non, c'est que on a fait we are, nous sommes, they are, ils sont. Mais du coup, il est où le vous êtes? Et ben en fait, en anglais, il n'y a pas de vouvoiement ou de tutoiement. On va parler exactement de la même façon à un interlocuteur qu'à 2 interlocuteurs ou même 3. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on va utiliser you are, que ce soit pour une personne ou 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et si vous vous demandez si c'est pareil pour le vouvoiement ou le tutoiement, c'est pareil. Qu'on vouvoie ou qu'on tutoie une personne, qu'on lui montre son respect, on va faire la même chose, c'est-à-dire you. You, en fait, ça veut dire tu et vous. Les mêmes à la fois. Ok, donc maintenant on va voir le verbe avoir, qui se dit cette fois-ci to have. Faut bien prononcer le H. Ha, ha, to have. Bon, faut pas forcer comme je viens de le faire, mais to have. Vous voyez, là on a tendu le H. La conjugaison c'est I have, you have, he, she, it has, we have, they have. Donc là c'est pas très compliqué, c'est tout le temps have, sauf à la 3e personne où c'est-à-dire il, elle, où ça va être has. Donc c'est la seule différence. J'ai préparé 3 petites phrases pour vous exercer. Donc la première c'est nous sommes les champions. Donc les champions ça se dit the champions. Donc comment est-ce qu'on dit nous sommes les champions en anglais? Je vous laisse réfléchir, mettez peut-être en pause si vous voulez. Et je vous annonce la solution dans quelques secondes. La solution c'est we are the champions. We ça veut dire nous, we, W-E, are, sommes. Donc we are, nous sommes. Maintenant comment est-ce qu'on dit elle est grande? Sachant que je parle d'une fille. Donc grande, ça se dit tall. T-A-L-L, c'est marqué à ma droite. Ça va se dire she is tall. Donc she, c'est une fille, donc c'est elle. C'est une humaine, c'est une fille humaine, donc c'est she, donc elle. Is, donc c'est le verbe être. She is, elle est. Tall, grande. Maintenant, une phrase un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on va utiliser les 2 verbes à la fois. Comment est-ce qu'on dit j'ai un chien, il est gentil. Un chien, ça se dit a dog. Gentil, ça se dit kind. Donc, comment est-ce que ça se dit? Mettez en pause la vidéo et je vous donne la solution après. Donc déjà, j'ai un chien, ça se dit I have, parce que c'est je, donc I have. J'ai quoi? Un chien. Donc un chien, ça se dit a dog. I have a dog. Et ensuite, on va dire il est gentil. Donc il, c'est he, parce que même si normalement, le chien, c'est pas quelque chose d'humain. Sauf que comme c'est mon chien, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un animal de compagnie, c'est un animal proche. Donc du coup, là, exceptionnellement, on va utiliser he. Donc he is, donc il est gentil, kind. He is kind. I have a dog, he is kind. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va pas rentrer trop dans les détails, j'ai vraiment envie de vous donner la base pour que vous puissiez commencer à comprendre. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous améliorer en grammaire, en vocabulaire, en prononciation, en compréhension, donc comprendre les anglais quand ils parlent, vous pouvez soit cliquer sur le lien dans la description, donc le tout premier bouton,
ou sur le bouton justement qui est à ma droite. Comme ça, vous pourrez recevoir 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Je vous récapitule vraiment tous mes conseils, tout ce que je dis sur cette chaîne, sur mon site internet. Tout ça, enfin la plupart, c'est sur cette heure de vidéo offerte. Donc cliquez soit sur ce bouton, soit sur le lien en dessous de la vidéo.